Bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, la crise politique, bien sûr, avec Emmanuel Macron qui demande à Sébastien Lecornu de mener d'ultimes discussions. Et la crise politique de la France, crise politique inédite sur laquelle on revient bien sûr avec ce matin la démission de Sébastien Lecornu qui a donc démissionné même pas 24 heures après avoir annoncé la composition de son gouvernement. Et on a appris il y a quelques instants qu'Emmanuel Macron demandait justement à Sébastien Lecornu de mener d'ultimes négociations avec les forces du pays. Tout cela avant mercredi soir. Il prendra ses responsabilités à ce moment-là, a annoncé Emmanuel Macron. Direction l'Élysée, on retrouve Julie Dungoloff, notre envoyée spéciale. Julie, bonsoir. Est-ce que vous avez d'autres informations? En tout cas, la dissolution paraît de plus en plus inévitable lorsqu'on regarde la réaction du côté de LR ou la réaction du côté du Rassemblement national. Oui, tout à fait. Merci Julie Dungoloff en direct de l'Élysée. On y reviendra bien sûr à partir de 19h10 dans le débat. Dans le reste de l'actualité internationale, en Égypte, à Sharm el-Sheikh, les négociations indirectes entre les délégations du Hamas et d'Israël afin de discuter d'un cessez-le-feu à Gaza. Elles ont commencé, ces négociations. Elles portent sur un échange d'otages du Hamas et de prisonniers palestiniens. Les pourparlers pourraient durer plusieurs jours, selon Donald Trump. Quelques jours, a dit le président américain. En Israël, l'espoir grandit de voir justement les otages libérés. Dorothée Olyric et Arnaud Miguet. Moyen-Orient toujours avec en Iran, la justice qui annonce l'acquittement d'un jeune franco-allemand arrêté en juin, accusé d'espionnage. Direction Téhéran, on retrouve notre correspondant Siavosh Ghazi. Siavosh, bonsoir. Une charge, donc cette charge d'espionnage n'avait jamais été officiellement précisée par les autorités. Merci Siavosh Ghazi, donc en direct de Téhéran. Dans le reste de l'actualité, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Népal et sur le nord-est de l'Inde. Ces dernières 48 heures ont fait 70 morts, selon un bilan provisoire. De nombreux sinistrés, des dégâts considérables. Rebecca Martin. D'avoir suivi. Tout de suite, le débat il est consacré à la crise politique française, alors que Sébastien Lecornu doit justement négocier avec les formations politiques. C'est ce que lui a demandé il y a quelques instants Emmanuel Macron. Alors, comment en sortir de cette crise? C'est tout de suite.